Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour l'analyse des marchés dans le cadre de l'atelier de trading live du 16 octobre 2018. Analyse des marchés qui tombe à pic puisque nous venons de subir ces quelques derniers jours une sincère correction enfin sur les marchés actions, tant américains qu'européens. Et donc nous allons pouvoir voir ce soir, dans le cadre de cette analyse, les répercussions sur le portefeuille dans un deuxième temps, mais surtout l'impact sur les différents secteurs que j'ai l'habitude d'étudier. C'est parti. Commençons par le marché américain avec l'analyse du S&P 500. S&P 500 qui, depuis ses précédents hauts, tels qu'on les avait évoqués, a subi une déconvenue d'à peu près 7,5, 7 à 8%. Et a retracé un petit peu depuis, on est sur une perte finale d'un peu moins de 5% sur les marchés. Cette déconvenue est apparue sur des craintes, des tensions macroéconomiques, des tensions sur les taux. Enfin, c'est toujours très facile de donner des excuses et des explications après coup. En ce qui nous concerne, nous étions déjà un petit peu à l'écart, nous avions sous-pondéré la partie des actions et nous avons ici, du coup, de nouveaux points d'entrée. Il est très intéressant d'observer, pour les personnes qui ne manipulent pas trop les graphiques, il est très intéressant d'observer que si je trace ici ce qu'on appelle un Fibonacci, des retracements arithmétiques, on observe que nous avons ici retracé le premier seuil majeur de Fibonacci, c'est-à-dire que d'un pur point de vue graphique, technique, les cours se comportent de manière très mathématique. Donc, comment se positionner dans cet environnement? Quel impact cela a-t-il eu sur les autres indices? Nous allons le voir de suite. Juste avant d'aller voir l'or, je voudrais quand même revenir sur un point, il me semble, parce que la question est remontée une paire de fois. On a eu une grande déconvenue sur le plan, sur l'échelle quotidienne, mais il me semble qu'en hebdomadaire, la tendance hebdomadaire n'est pas remise en cause. On était sur le haut du canal, on est passé sur le bas, on a même un petit peu perforé, on est revenu le toucher de près. La tendance hebdomadaire haussière pour l'instant ne semble pas être remise en cause. Je ne dis pas qu'elle ne le sera pas à l'avenir. En tout cas, voilà, c'est une bulle d'oxygène dont nous avions besoin pour continuer d'avancer. Passons sur le marché de l'or. L'or, à l'inverse, actif de protection, lui, a fait un rebond, est passé du plutôt bas du range horizontal dans lequel il était dans sa torpeur et est remonté, s'approcher de ses précédents hauts, des prochains points d'appui qu'on peut identifier vers les 117 points sur l'indice GLD aux États-Unis. Donc les marchés actions ont dévissé, l'or a rebondi. Jusqu'ici, rien de nouveau sous le soleil, c'est le comportement habituel de cette mécanique-là avec des fois un décalage. En tout cas, l'or a joué son rôle de protection jusqu'ici. Quel impact cela a-t-il eu sur le marché de l'immobilier? Le marché de l'immobilier, quant à lui, il était déjà en correction. On avait bien observé, bien suivi cette hausse, ce rebond du marché de l'immobilier du bas vers le haut du grand range hebdomadaire qu'on avait identifié. On a glissé vers le bas et donc la déconvenue est arrivée ces derniers jours, on l'observe ici. Il y a dû y avoir à peu près pareil, une décorrélation, pardon, pas une décorrélation, une déconvenue de l'ordre de 4%, en partie retracée, complètement sur des points d'appui. Vous voyez là les lignes de l'Ishimoku, comme on les appelle. Elles sont complètement. Voilà. Là, on est sur un retracement de la correction des marchés, on est sur un retracement complètement arithmétique. Donc on est bien dans les lois usuelles qui régissent les prises de décision, notamment des robots. Donc là, on est dans un comportement relativement moutonnier ou robotique. On est très content de ce rebond ces jours-ci sur les actions, sur l'immobilier. L'actif de protection, l'or, a joué son rôle également. Pour autant, est-ce qu'on est serein sur cette situation des marchés qui est quand même sur un très très haut? On n'est plus sur les plus hauts, mais on est quand même sur un très très haut. Là, on observe par exemple le marché obligataire américain. Le marché obligataire américain, quant à lui, est sorti par le bas. Du coup, a chuté de son canal dans lequel il était installé depuis de nombreux mois. Signe que les taux d'emprunt aux États-Unis sont bien en train de remonter et voire même il y a une accélération des choses.
il y a une inquiétude, il y a un resserrement quelque part, on va dire un resserrement monétaire aux États-Unis sur fond d'économie qui se porte bien. Donc tout ça, c'est très défavorable pour les obligations, pour des mécanismes que nous pourrions réévoquer dans le cadre des ateliers de trading live. Toujours est-il que les obligations ont souffert. On a un petit rebond là ces derniers jours, mais qui encore une fois est aussi un rebond technique. On est vraiment dans du comportement technique moutonnier en ce moment. Il y a une déconvenue, on est sur des plus hauts. Le marché souffre, et pour montrer à quel point il a souffert, voici par exemple sur le VIX, alors l'indice, voici comment les choses se manifestent sur l'indice de la peur. En début d'année, on se souvient d'une grande baisse sur les marchés actions globaux. Et là, on a eu donc une déconvenue d'à peu près 8%. Vous voyez que l'indice VIX, quant à lui, est passé de 11 points, à peu près 11,5, on va dire 12 pour faire un calcul facile, et on est monté jusqu'à 29. Donc il a plus que doublé, ce qui est très 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 favorable pour les options que nous utilisons. Mais celui qui sait utiliser les hausses de VIX se prend des plus-values de l'ordre de 140% en l'espace de 3, 4, 5 jours. Donc il faut comprendre cet indice de la peur qui, une fois qu'il s'est fortement gonflé, a tendance également à rapidement se dégonfler. Ce qui, encore une fois, est favorable quand on sait se positionner avec les options et qu'on a réussi à les capter dans les hauts de la volatilité. Donc là, ce qui est en train de se produire, c'est que les marchés actions sont en train de se stabiliser, sont en train de temporiser vers leur baisse. Les choses se recalment un petit peu, les tensions s'abaissent, les hausses de taux continuent de jouer leur rôle parce qu'elles sont toujours là, mais elles se détendent légèrement. Il y a une accalmie. En fait, l'analyse d'aujourd'hui, c'est l'accalmie. Les choses se dégonflent. Ça ne veut pas dire que les craintes ne sont plus là. Ça veut simplement dire qu'on a apparemment trouvé un premier point d'appui. Est-ce qu'on va aller le retenter ? Il est très probable que nous allions retenter prochainement ce point d'appui. Qu'est-ce qui va un peu jouer dans tout ça ? Les relations macroéconomiques globales, les taux de change. Les taux de change qui, vous le voyez ici, sur une dégringolade US un petit peu plus forte qu'aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises, comment cela se matérialise ? Par un petit peu de retour de force, une légère remontée de l'euro, qui avait été un petit peu justement, qui avait subi une déconvenue, lui, sur les précédentes semaines. Donc on a été bien sur les hauts de range et l'euro était revenu s'appuyer sur les milieux, sur les points médians de ce range. On se recalme, rebond. Donc là, ceux qui connaissent, on observe un marteau là dans les châteliers, dans les chandeliers japonais. Donc ce marteau qui prononce du coup un point d'appui technique. Donc là, on est encore une fois sur un pur rebond technique. Il y a des craintes en Europe, il y a de fortes inquiétudes. On observe là du coup la forme inverse du marteau ici. On observe le pendant, le miroir de ce marteau. Nous sommes sur les points médians d'un range précédent qui vient de se produire. Déséquilibre en Europe, déconvenue sur les marchés aux États-Unis un petit peu plus forte qu'en Europe. On est complètement dans une zone où, comme le boxeur, on est dans les cordes. Tout le monde se calme, on arrête un petit peu les enchères, on se calme et on reprend nos esprits. Que peut-il advenir ? On le verra au fil des prochaines semaines. Le scénario, c'est une semblante accalmie globale avec possiblement un rebond technique des indices actions et pourquoi pas au niveau également de l'immobilier. Mais ce scénario est quand même peu probable dans la mesure où les conditions globales se sont tendues. Le taux de change reste enfermé depuis un certain temps maintenant dans ce range horizontal. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une zone où il faut laisser le temps passer, c'est ce que font les options, et on est aussi sur une zone où il faut utiliser les pics de volatilité de façon à timer vos entrées, et non pas l'inverse. Il ne faut pas rebondir sur ces opérations et se positionner ensuite. Plusieurs personnes m'ont dit être entrées sur les marchés il y a seulement 1 ou 2 semaines. Je crois que le discours qui est tenu ici était de dire de rester un petit peu à l'écart et d'y aller avec parcimonie. Je pense que 1 à 2 semaines après leur entrée, aujourd'hui, j'entends dire j'attends que ça remonte. Je souhaite pour nombre de ces personnes que les choses se recalment, tant mieux. C'est un scénario qui est possible puisqu'il faut bien terminer l'année plus sereinement que ce qu'on vient de subir là à l'instant. Donc il est possible que les choses se calment. Il est aussi possible qu'on aille retenter un petit peu les points bas qu'on vient de toucher pour venir bien valider que c'est un point d'appui. Donc les scénarios à venir sont de rester possiblement à l'écart pour l'instant si vous n'êtes pas encore entré. Et si vous entrez
en connaissance de cause aujourd'hui, en sélectionnant vos actifs, en sélectionnant ceux qui ont été malmenés et en attendant ceux qui ont rebondi, je pense notamment à l'or, en attendant avant d'entrer que les actifs défensifs se redégonflent un peu eux-mêmes également, parce qu'ils ont rebondi du fait de la force de la chute des marchés. Voilà, on va aller regarder maintenant ce que ça donnait sur nos portefeuilles pour les abonnés. Et quant aux autres, aux lecteurs du site, je vous retrouve pour la prochaine analyse dans les toutes prochaines semaines. A tout de suite pour la suite. Si cette analyse vous semble pertinente et que vous souhaitez voir comment je me positionne sur les marchés, en utilisant notamment les options et les dividendes, pour piloter la trésorerie et rentabiliser surtout la trésorerie de mon entreprise, je vous invite à vous rendre sur le site investisseur-tortue.com dans l'onglet Services proposés. Vous y trouverez tous les détails concernant les ateliers de trading live. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre mes différentes thématiques. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse des marchés. Bye bye!